Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit le président, directeur général de la société IBS Group, spécialisée dans la logistique et la construction d'infrastructures en Guinée. Monsieur Agibou Ly partage avec nous les ambitions et les perspectives de développement de IBS Group en Guinée. Quel impact les activités menées par IBS Group ont sur le quotidien des Guinéens et sur le développement économique en Guinée? À IBS, l'impact premier, c'est vraiment la création d'emplois, le développement des compétences locales pour permettre à créer des bons emplois. Donc, tous les emplois ne se valent pas. Le but, c'est que les Guinéens puissent participer de plus en plus sur toute la chaîne de valeur du secteur minier, qui aujourd'hui fait intervenir beaucoup de compétences qui viennent de très loin. Notre objectif primaire, c'est vraiment de développer des compétences locales qui puissent au fur et à mesure prendre leur place dans un secteur qui est le plus important, en tout cas pour l'instant, du pays. Quelle place occupe le développement du capital humain au sein de IBS Group? Le but pour moi n'est pas d'employer des milliers de Guinéens, je veux en employer 500 qui sont très bien payés. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire monter les compétences de ceux qu'on a déjà pour qu'ils puissent intervenir à des niveaux beaucoup plus complexes de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on peut aller dans la quantité, mais au sein d'IBS, nous essayons de nous concentrer sur la qualité. Vous avez pris part à l'édition 2024 du Guinea Investment Forum en tant que sponsor. Quels sont vos objectifs et attentes vis-à-vis de ce forum? On a eu une très belle journée hier et aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de rencontrer des personnes d'autres secteurs. Nous sommes très focus dans le secteur de l'énergie et des mines. Ça nous a permis de rencontrer des gens qui évoluent dans l'industrie agroalimentaire et dans d'autres secteurs qui peuvent être pour nous des secteurs dans lesquels on peut aussi appliquer les capacités que nous développons dans le secteur minier, dans ces différents secteurs-là, d'un côté, et aussi de comprendre quels sont les grands projets en vue pour le développement dans les infrastructures, etc., pour le pays en général, et d'autres investisseurs pour, comme on dit, avoir une meilleure perspective du futur. Donc pour nous, on peut dire que c'est un succès. Concernant le développement des infrastructures en Guinée, quels sont les projets réalisés ou en cours de réalisation portés par IBS Group? En cours de réalisation aujourd'hui, nous sommes très engagés dans les installations du projet Simandou, qui est l'un des plus gros projets miniers au monde aujourd'hui, où nous mettons en place les capacités d'hébergement pour environ 1500 personnes. Nous sommes aussi depuis 8 mois maintenant en train de construire le port minéralier de Dynamic Mining à Boké, qui aussi sera un acteur primaire dans la zone de production bauxitique. Et nous supportons tous les jours, de par notre activité de distribution, plusieurs équipements et plusieurs technologies qui permettent à plusieurs autres acteurs dans les mines, l'énergie et l'industrie à fonctionner au jour le jour. Donc nous avons une activité projet, mais nous avons surtout une très grande activité au support des opérations et au développement des opérations existantes. Voilà. Dans le cadre de la réalisation des projets étatiques, comment se positionne IBS Group face à la concurrence? Les projets étatiques, nous n'en touchons pas beaucoup. C'est quelque chose qui est en vue. Nous verrons au temps opportun les opportunités que nous pourrons saisir. Plutôt dans des aspects de partenariat, mais pas de sous-traitants. Peut-être dans des PPP qui pourraient nous intéresser avec d'autres partenaires peut-être internationaux. Donc toujours en mode réflexion. Pour l'instant, nous sommes très occupés dans le secteur minier qui est en plein boom et dans le secteur de l'énergie qui est en plein boom. Pour l'instant, on essaie de livrer ce qu'on nous a déjà confié. La plupart de nos concurrents au niveau d'IBS sont des sociétés internationales qui ont accès qui ont des atouts à l'international, qui s'endettent plus facilement, qui arrivent à financer leurs activités plus facilement que nous en Guinée. Mais nous arrivons à être plus flexibles, plus au courant et comprendre mieux le terrain. Et nous utilisons ça pour pouvoir tirer notre épingle du jeu, tout en offrant des standards égaux. Quelles sont vos perspectives de développement en Guinée et dans la sous-région? Toute la sous-région, pour moi, est une zone en pleine effervescence et plein développement. La Guinée est très bien positionnée géographiquement pour participer dans plusieurs marchés annexes. Nous supportons déjà des mines au Mali et en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone.
de la Guinée, du fait de la facilité logistique en tout cas d'intervenir dans ces pays-là. Donc ça sera, comme on dit, une progression naturelle, on espère, au fur et à mesure que les capacités et les opportunités se profileront. Monsieur Aguibouli, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.